La crise sanitaire actuelle a des répercussions importantes, vous le savez, sur l'activité de nombreuses entreprises. Dans cette phase, dans cette période, la Directe, qui est le service de l'État en charge notamment de l'emploi et des conditions de travail des salariés, a 3 priorités. La première, c'est aider vos entreprises en difficulté à éviter les licenciements. La deuxième, c'est de favoriser l'embauche des jeunes, ou favoriser leur entrée en formation. Et la troisième, c'est de veiller aux conditions de travail des salariés, notamment en respectant les gestes barrières et en développant le télétravail. Pour aider les entreprises en difficulté à passer ce cap et à maintenir leurs effectifs, le dispositif que nous mettons en œuvre, que nous proposons, c'est l'activité partielle. On parle aussi de chômage partiel, c'est la même chose. C'est un dispositif qui est ancien, qui est connu des entreprises, qui est basé sur un principe simple. Lorsque vous ne pouvez pas occuper votre salarié en permanence, parce que l'activité n'est pas suffisante, vous le placez en activité partielle, vous l'indemnisez et vous recevez en contrepartie de l'État une allocation qui va couvrir tout ou partie de l'indemnisation versée. Ce dispositif est massif. Depuis le début de la crise sanitaire dans la région, plus de 100 000 entreprises, plus de 600 000 salariés en ont bénéficié. 61 millions d'heures ont été indemnisées pour un montant de 625 millions d'euros versés aux entreprises. Le dispositif est connu, je voudrais néanmoins insister sur 3 points qui me semblent importants. Le premier, il fonctionne. Certains ont connu au printemps des difficultés pour accéder au site internet. Elles sont derrière nous, elles sont résolues, les systèmes informatiques ont évolué et répondent aujourd'hui à toutes les demandes. La deuxième, et c'est lié, toutes les demandes se font sur un portail internet. Vous aurez en fin d'intervention les références de ce site internet. Troisième point, le taux de prise en charge par l'État varie. Il varie selon la période, il s'adapte à la situation économique et sociale et sanitaire. Il dépend aussi de l'activité de l'entreprise. Pour les entreprises qui sont fermées par décision du gouvernement, ou pour les entreprises les plus en difficulté, le sport, l'événementiel, le tourisme, l'indemnisation est importante. C'est la plus importante, il n'y a pas de reste à charge pour l'entreprise. Pour les autres entreprises, pour les autres activités, il y a un reste à charge, mais il est de l'ordre de 15%. Il y a une variante de l'activité partielle qui me semble important de vous présenter. C'est ce qu'on appelle l'activité partielle de longue durée. Elle peut varier de 6 mois à 2 ans et elle permet de bénéficier d'un taux qui sera dès 2021 plus important, plus intéressant pour les entreprises, un taux de prise en charge par l'État. Ceci étant, la contrepartie, mais elle est logique dans cette période, c'est une discussion avec les partenaires sociaux et la conclusion d'un accord qui va prendre 2 formes possibles. La première, c'est l'application d'un accord de branche. Certaines branches ont déjà conclu un accord, métallurgie, Syntec par exemple, il y en a d'autres qui sont en discussion. Mais ce peut être aussi la discussion d'un accord dans l'entreprise, avec les organisations syndicales, avec parfois les représentants élus du personnel, parfois directement avec les salariés. Ces dispositions de négociation sont précises, les sites internet du ministère du Travail vous répondent sur ces modalités. Dernier point important, il peut être intéressant que le salarié placé en activité partielle soit formé pour que dès la reprise de l'activité, les salariés soient plus directement, plus parfaitement opérationnels. L'État peut prendre en charge de façon importante les coûts de formation, les coûts pédagogiques, jusqu'à 80% de ces coûts. 2 modalités selon, encore une fois, la taille de l'entreprise. Soit pour les PME jusqu'à 250 salariés, vous rapprochez de votre opérateur de compétences, l'OPCO. On parlait jusqu'à il y a peu de temps des OPCA. Ces OPCO ont conclu une convention cadre avec l'État. Pour les entreprises plus importantes, à partir de 250 salariés, rapprochez-vous de la Directe pour conclure avec nous une convention qui définira les formations qui seront financées. Pour terminer, je vous dirai 2 points. C'est que d'une part, les dispositifs importants existent pour soutenir votre activité et permettre de passer ce cap. Et le deuxième point, c'est que les agents de la Directe sont totalement mobilisés pour, dans cette phase, vous aider à mettre en œuvre ces dispositifs.